petit réglage. Voilà, mais écoutez, maintenant, je suis vraiment très, très enchanté de vous présenter Stéphanie Roté, qui est une coach internationale en affaires. Elle est mentor spirituelle. Elle est suisse. Et d'ailleurs, c'est là-bas que je l'ai rencontrée il y a quelques semaines. Elle est actuellement à Toronto et elle va nous amener une autre dimension de succès. C'est la fondatrice du mouvement mondial World in Light Partner. Elle mélange business, spiritualité et amour pour amener les personnes qui font bouger notre monde dans une toute nouvelle dimension de succès, à des niveaux personnels, professionnels et planétaires. Voilà, dans ces interventions, Stéphanie vise principalement à partager quelques clés, comment passer de sa mission de vie à notre raison d'être. C'est une question, évidemment. Elle a partagé, c'est vrai, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a partagé la scène avec les plus grands speakers du monde. Regardez son CV que je vous ai transmis. Et également, elle a travaillé dans plus de 35 pays et elle a accepté de passer quelques instants avec nous. C'est vraiment une grande joie et un honneur de te recevoir, Stéphanie. Merci encore. Waouh, et quelle introduction, c'est magnifique. Merci beaucoup Jean-Marie et quel plaisir d'être avec vous. Je regrette juste de ne pas voir les participants. Je vois qu'on est plus d'une vingtaine et je suis Oui, tellement, oui, oui, oui. je suis tellement toujours connectée avec le visuel. Mais en fait, j'ai utilisé mon don pour connecter avec chacun d'entre vous. J'ai des messages. Je ne vais pas donner des noms parce qu'en principe, j'ai pas de nom particulier, mais chacun d'entre vous va se sentir visé parce que j'ai demandé à une panoplie de pouvoir vous servir tous, chacun vraiment particulièrement. Euh, J'aimerais surtout dire que oui, je suis à Toronto là et c'est vraiment un grand plaisir de participer avec vous. Euh, Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est la présence de Marie et de donner ces informations et quelle joie d'avoir des leaders comme vous êtes, vous deux, Jean-Marie et Marie, de vraiment amener au-delà de juste faire du business, vendre des produits et tout ça, qui est vraiment une partie de la life mission, donc la mission de vie et notre calling, notre raison d'être qui est bien au-delà. Donc, j'aimerais adresser, c'est clair que j'aurai des petits messages qui sont un petit peu plus au niveau personnel, mais bien sûr qu'on est l'élément du business. Hein. Sans moi, je suis le moteur de mon business et vous êtes le moteur, chacun de vous, de votre business, de votre organisation. Donc, au degré où on prend soin de soi, on met les bons nutriments dans notre corps, on a une positivité, tout ça, c'est au degré où on a notre force dans notre business, bien sûr. Mais je vais adresser quelque chose quand même d'un petit peu qui amène une autre dimension, et c'est la dimension sur laquelle on peut mettre plein de bonnes choses dans notre corps. On peut avoir les belles routines et tout, mais si on n'est pas complètement connecté à notre source. Alors, je peux utiliser en anglais, on utilise beaucoup le mot God, parce que c'est vraiment un mot qui est très, très large. Je parle pas du tout de religion, donc pour ceux d'entre vous, ah mon Dieu, le mot Dieu arrive ici. Donc, je parle de Dieu comme c'est la source, l'univers, Allah, Bouddha, ce que vous l'appelez, c'est égal. Je parle vraiment de la source, de l'élément duquel on découle finalement. Et surtout, de l'élément auquel on doit se raccorder, se raccrocher. Je parle toujours de tu replug, on remet la prise. Hein. Donc, on remet la prise à l'amour. Et en fait, quand on développe son activité professionnelle dans cette dimension-là, il y a vraiment tout qui s'ouvre. Parce qu'on est au niveau où on n'est plus tellement consumé par mon prochain client, mon prochain million, ma prochaine propriété que je vais acheter, ma prochaine voiture, mon prochain… On est centré sur comment est-ce que je peux vraiment servir au niveau planétaire. C'est pour ça que je parle de succès personnel, professionnel et planétaire, parce que c'est bien au-delà de notre compte en banque. Et quand on comprend ça, ça passe vraiment de la mission de vie à cet appel, cette raison d'être qu'on est. Donc, revenir à mettre des bonnes choses dans notre corps, oui, c'est un des outils, c'est une des pratiques. Et vous êtes tous en train de transmettre des merveilleux outils, des merveilleux produits, parce que je connais bien Niken, je connaissais déjà Niken, j'ai vécu 15 ans au Canada, et déjà, je pense qu'il y a une bonne douzaine d'années où j'avais rencontré Niken, donc je sais que vous avez des bons produits. Là où
Là où ça peut dérailler, c'est quand on focalise sur l'argent puis qu'on veut juste vendre. Alors là, c'est sûr que ceux d'entre vous qui seraient encore dans cette énergie, ne faut pas se juger. Hein. On est dans l'amour. Hein. Je transmets l'amour partout dans le monde, donc c'est pas du tout pour vous inviter à vous juger, mais c'est certainement vous inviter à regarder, vous observer comment est-ce que vous transmettez ces merveilleux produits et comment vous les transmettez à la personne. Et la clé que j'aimerais vous donner, si vous recevez, si vous vous rappelez de plus rien de ce que j'ai dit aujourd'hui, rappelez-vous de celle-ci, cette chose-là, et notez-la. C'est qu'avant de vendre un produit à votre prospect, à votre client, à la personne qui est devant vous ou à votre audience si vous êtes en conférence, ramenez cette personne à la lumière. Ramenez cette personne à qui elle est vraiment. Ramener cette personne à la jouissance de la vie elle-même. Parce que si c'est quelqu'un qui est mort, qui est un pur robot, qui se lève le matin, qui prend son déjeuner, qui sent rien du tout, qui part bosser, c'est brom, 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 puis il y a beaucoup qui détestent leur boulot, hein, qui vont travailler pendant des heures, c'est 8, 9, 10, 12 heures par jour. Il faut une activité qu'ils détestent. Et juste les ramener à la vie, parce que si on déteste notre activité, c'est qu'on n'est pas plugué, on n'a pas la prise dans l'amour, on n'a pas la prise dans la source. Parce que Dieu, de nouveau l'univers, la source, le créateur, comme vous l'appelez, veut qu'on ait du fun dans ce qu'on fait. Et il nous a donné des dons, des cadeaux. Alors, beaucoup d'entre vous diront, ben oui, on sait déjà ça, on l'a déjà lu, on l'a déjà entendu et tout. Mais la question, c'est à quel degré vous l'utilisez, vous le vivez. À quel degré vous l'émanez dans tout ce que vous faites. Donc, chaque parole, chaque décision, chaque personne que vous connectez avec, tout prend une autre dimension. Parce que maintenant, en développant votre activité, vous ne le faites plus de là, en vous posant, je vais aller parler à cette personne-là. C'est pour ceux d'entre vous qui allez dans les networking events, donc c'est les événements de réseautage, hein, les réunions où c'est plein de gens qui se rencontrent. N'allez pas avec votre carte de visite la distribuer comme ça à tout feu, tout vent, puis vouloir attraper tout le monde. Ma technique quand je vais dans les séances de réseautage, c'est que je m'assieds quelque part. Puis en y allant, en me rendant sur place, alors soit quand je suis dans le bus, ou en train, ou en avion, ou quel que soit le mode de transport, ou même pas des fois j'y vais à pied, c'est d'avoir cette communication avec le Créateur, avec la source, puis de dire « Waouh, je vais là et je vais servir, je vais servir l'amour, je vais mettre ça sur un plateau. Et l'amour, pour moi, bien sûr, il est au-delà, il est le premier contact. Mais je demande au Créateur de me dire, tu vas m'amener ceux qui sont prêts à ce que j'ai à transmettre. Alors, c'est clair que je travaille, quand je fais du coaching 1 à 1, avec des entrepreneurs qui veulent monter leur entreprise à un autre niveau, c'est clair que ça demande un certain éveil spirituel, aussi personnel, hein, du développement personnel. J'ai parlé beaucoup avec Jean-Marie, je sais que vous en faites tous, que Niken est très branché là-dessus pour amener ses distributeurs et même ses clients, hein, au travers de vous-même. C'est vraiment de vous poser et de demander, je dis, je suis là pour servir. Mon produit à moi, c'est le coaching. Mon produit à moi, c'est de ramener les personnes à la lumière. Mais vous avez le même service finalement, le même produit. Sauf que, comme élément, comme outil, vous avez aussi ce qui renforce l'aspect physique de la personne. Et ça, c'est un truc incroyable quand on comprend ça. On n'a pas besoin d'aller chercher les gens. Quand on fait ça, en fait, quand on fait cette course aux clients, cette course aux prochains partenaires de business, c'est qu'on a un manque de confiance avec le créateur, avec la source elle-même. Et si on n'a pas confiance en la source elle-même, pourquoi la source nous ferait confiance à nous? Donc, c'est vraiment une autre dimension de vraiment se mettre à servir, de plus poser la question, les outils, l'argent qui va rentrer, c'est naturel et ça coule de source tellement que c'est tellement abondant. Alors de nouveau, on aura lu des bouquins, on aura vu des films, on aura entendu des séances, des webinaires, on a plein d'informations, mais souvent ça reste bloqué là. Et donc, on a la théorie, mais on ne met pas en pratique. Et vraiment, l'invitation que j'ai pour chacun d'entre vous, pour monter en puissance dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, pour ensuite le transmettre et l'émaner à travers chacune de vos paroles, chacune de vos décisions, chacun de vos déplacements, chacune des personnes avec qui vous connectez. Il n'y a juste plus de mots.
Et c'est là que les gens vont venir vers vous et dire, waouh, c'est quoi que tu fais pour arriver à cet espace, à cette énergie? J'en veux, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Et c'est là que la magie s'opère, parce que finalement, vous n'avez presque plus à ouvrir le bec, hein, vous n'avez même plus à vous présenter quelque part. C'est votre image, c'est votre énergie, c'est votre soi. Et là, vous êtes dans l'alignement. Parce que vous avez compris que vous n'êtes plus dans votre life, votre mission de vie. Votre mission de vie, oui, vous êtes passionné de bons produits et vous êtes passionné à aider les gens, ça c'est clair. Mais le calling, c'est d'amener cette personne à la lumière. C'est d'amener cette personne à être réveillée et l'émoustiller dans sa vie, dans sa façon d'être. C'est un compliment, c'est juste élever l'autre. Et si on fait chacun tout ça dans nos groupes, vous entre collègues et même dans les cross-lines, hein, parce que je sais que dans le multi-level marketing, on a des fois tendance, quand on travaille de là, on a tendance à vouloir aider juste aligner parce que ça nous apporte à nous. Et là, de nouveau, c'est une déconnexion avec l'amour parce qu'on pense qu'à soi. C'est l'ego qui prend le dessus, c'est notre compte en banque, combien on aura de personnes. Aidez-vous les uns les autres, comme on dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pareil dans le multi-level marketing, c'est vraiment aidez-vous les uns les autres. Ça, c'est merveilleux. Et je ne sais pas trop combien de temps j'ai, Jean-Marie, tu me dis, parce que quand je commence… Ça va, tu es bien. Hein. Quand je commence, tu sais, je suis pluguée. Formidable ce que tu es en train de dire. Je t'en prie, tu peux continuer. On est très bien. On a encore un bon quart d'heure devant nous. Ah, super, super. Alors, je suis ravie. Et puis, s'il y en a d'entre vous, Jean-Marie, si je peux te demander de monitorer ça, parce que moi, souvent, quand je suis pluguée, puis il y a des choses qui viennent, je ne fais pas attention à ce qui se passe dans le chat. Donc, si tu veux regarder, si vous avez des questions, mais avec joie, que je remplis ça. Et puis, j'aimerais même dire, Jean-Marie, si tu le sens ou s'il y a de la demande, qu'il y en a qui aimeraient avoir un petit groupe et qu'on peut faire une autre fois, vraiment des questions plus intimes, que chacun ait une question, mais avec grande joie. Hein, vraiment. Donc, absolument. Mais ça sort de ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai plugué, avant de venir vous rencontrer, j'ai plugué sur quels seraient les éléments perturbateurs dans l'ensemble du groupe que je ressens ici. Et une des choses, c'est le doute. Le doute. Souvent, on dit qu'on fait confiance en l'univers, on fait confiance à Dieu, Mais il y a une différence entre faire confiance et faire confiance. En anglais, il y a deux termes, c'est I believe in God or I trust God. Et ça, c'est une énergie complètement différente. Donc, I believe in God, ça veut dire que j'ai la foi, j'y crois. Mais I trust God, c'est j'ai une totale confiance en lui. Et là, je pense qu'il y a un petit quelque chose. Souvent, c'est quand on charge aussi beaucoup avec le mental, c'est parce de nouveau, on est unpluggé, on a décroché la prise. Et on opère de là. Donc, les façons de pouvoir vraiment opérer à un niveau beaucoup plus aligné, c'est de respirer, tout simplement déjà. Parce que souvent, on est tellement parti, hein, on se lève le matin, on est sur nos cellulaires, le cell phone, je ne sais pas comment on appelle en France. Chez nous, c'est un attel en Suisse. Donc, sur votre téléphone portable, peut-être c'est le plus appropriément dit, mais on est là-dessus, après on est sur Internet, puis après on est connecté partout, puis on est bombardé d'informations pour ceux d'entre vous qui écoutez la radio ou qui regardez la télé. Mon Dieu, il y a tellement d'informations, on est complètement déplugué, débranché de vraiment ce qu'on doit entendre. Alors, le mouvement que je gère et que j'anime une fois par mois à travers le monde, on a des pratiques. Et cette pratique, c'est « Shut up and listen ». Ce qui veut dire, tais-toi, zip it, hein, on ferme la fermeture ici, et écoute. Et combien de fois on a le créateur, on a notre il sait ce qui nous a mis ou elle. Hein. Pourquoi on est là? Notre mission, notre ultime mission, notre raison d'être. Là où ils savent, ou à côté de nous, partout, c'est. Mais nous, si on n'écoute pas, si on est tout le temps branché, en train de parler, en train de créer des choses, puis de vouloir quelque chose toujours en dehors de nous, on n'a pas de raison de pouvoir être aligné, puis de nourrir cette flamme. Et ça, c'est un moment important dans chaque jour que je vous invite à faire, c'est de prendre 10-15 minutes. C'est pas grand-chose. Mais j'ai un de mes mentors qui, il y a 15 ans en arrière, me disait « Stéphanie, si tu n'as pas le temps 5 minutes de méditer, c'est que tu dois vraiment méditer. » Hein, c'est qu'il faut vraiment, si on n'a pas le temps, si vous répondez là, mon Dieu, j'ai pas le temps, j'ai pas 15 minutes dans ma journée, c'est qu'il faut vraiment y aller.
Donc, j'aimerais vraiment vous inviter à ça et de faire confiance que vous êtes protégé et que vous avez une tellement belle mission parce que tout ce que vous faites avec les produits qu'il y a avec ce transmettre, mais vous êtes là au-delà de transmettre des produits. C'est vraiment de comprendre que vous êtes là pour transmettre la vie. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie, qui ne respirent plus, qui ne se rendent plus compte qu'ils respirent. Et peut-être c'est vous, vous vous sentez visé. Vous mangez un repas, est-ce que vous sentez les saveurs de ce que vous mangez? Est-ce que vous mâchouillez avec joie, avec une connexion avec ce que vous mangez? Est-ce que là, maintenant, avec vous, je suis pluguée, je vous ressens? Je pourrais être ici comme un robot, ok, alors il y a ça, et puis oh, je dois vous parler de ça, puis je dois vous transmettre ce message, puis c'est une liste. Non, je me suis préparée avant et j'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est la même chose quand vous avez un prospect devant vous. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Mais pour l'entendre, il faut que vous zippiez. Donc, allez pas faire votre vente. Alors, ce produit-là, il fait ci, il fait ça, mais vous connectez avec la personne. Posez-lui des questions. Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur fait mal dans leur vie, dans leur corps? Et si vous êtes vraiment plugué, si vous êtes vraiment branché, vous pouvez le voir. Ça se développe. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre. Moi, maintenant, dans mes personnes, je peux aller dans une salle, je vois la maladie. Je vois les gens qui sont malades, je vois les gens où ils ont leur blocage, que ce soit business, amour et tout. Bien sûr que je reste pas pluguée tout le temps, hein, parce que sinon, ce serait un petit peu surchargé dans mon esprit, dans mon cœur, et je sais comment me protéger de tout ça. Mais c'est là maintenant où vraiment toute la force, quand je coach, c'est aller au but. Hein, on coupe l'oignon en deux, on l'ouvre, puis ça, c'est là où il y a le jus, hein, au centre. Et c'est ça que je vous invite à faire avec vos clients. Tu peux utiliser cette pratique, en fait. Ferme-la et écoute. Et chacun de vos clients, de vos prospects maintenant, c'est votre pratique. Tout ce mois ici, hein, si on se revoit dans un mois, vous faites ça tout le mois, vous faites cette pratique à fond. Et puis aussi, ça vous aidera à entendre ce que Dieu veut vous dire. Où c'est que vous devez aller? Parce que figurez que mon intervention ici à Toronto, j'y serai ici pour 6 semaines au total au Canada, c'était pas sur mon plan de business. C'est le mois passé où je suis venue et qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, mais je suis venue par une connexion et j'ai senti, je dois connecter avec cette personne-là et boum, j'ai raccroché, j'ai réservé mon vol, je suis venue au Canada. Et c'est comme ça. J'avais pas prévu d'aller à Calgary, mais je suis 6 semaines à Toronto. Je dis, oh, j'ai vécu à Calgary, je vais dire bonjour à mes amis. J'y suis restée 10 jours. Intuitivement, je savais que je ne devais pas réserver mon vol de retour. Intuitivement. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de choses qui se passaient là-bas. Puis si j'étais juste restée 3-4 jours comme j'avais prévu, de là, j'aurais complètement loupé l'opportunité de servir tellement de gens et de commencer quelque chose de magnifique là-bas. Donc l'invitation, soyez pas dans votre tête, dans la création de votre réseau maintenant avec Nikken, un tellement beau produit, mais soyez beaucoup plus dans l'ouverture de qui vous êtes et dans la connexion avec où est-ce qu'on te demande d'aller, qui te demande de parler. Et c'est tellement plus facile hein, au niveau business. Donc, moi, je dis toujours, j'aide les gens, mes clients, pour moi, c'est leur aider à travailler moins longtemps pour avoir encore plus de résultats finalement. Parce qu'au lieu d'être tellement passé beaucoup de temps là, on crée maintenant d'une autre dimension. Et la dernière chose que je pense que je peux parler, qui est important, c'est que vous oubliez parfois, et je pense que ça c'est assez général, je crois qu'il y a une personne qui serait peut-être une exception dans le team, mais je ressens vraiment de vous rappeler que vous méritez l'abondance, la joie et la dimension dans laquelle je vous parle. Pensez pas que c'est juste pour Stéphanie Rottet parce qu'elle a les cheveux gris puis elle a cette facilité de voir les choses. C'est chacun d'entre nous. On est tous pareils si on met la prise et que vous méritez. Parfois, on se dit ouais, c'est juste pour les autres, hein, c'est pas ça. Non, vous méritez. Et puis, il y en a d'entre vous qui ne pensaient pas assez grand. Pensez pas assez grand. Ou peut-être pensez trop de là grand. Puis que le grand que le Créateur a pour vous est tellement plus grand que vous. Vous arriveriez peut-être même pas à gérer l'idée de ça. Et mon invitation, c'est que vous jouiez avec ça, puis que vous soyez vraiment dans le jeu, dans la joie. Et au final,
c'est la seule chose qu'on doit faire, c'est servir avec joie dans le cœur et pas vous poser de questions. Vous savez qu'aujourd'hui, je dois amener ça, je le fais avec joie. Et puis quand on panique, c'est de se regarder, oser s'observer, puis se dire, ok, je panique, ok, j'ai fait ça, c'était pas très gracieux, j'ai fait ça, c'était pas très honnête peut-être. Hein. Des fois, on a peut-être volé, on a peut-être menti, manipulé un petit peu pour avoir un client à l'air. Je pense qu'on sait tous de quoi je parle. J'en ai été coupable aussi, et puis certainement que c'est une énergie qu'on a tous, hein, à un moment ou à un autre. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se pardonner aussi. Et se pardonner pour pouvoir justement se propulser dans une autre dimension et pouvoir servir beaucoup plus librement. C'est clair que je pourrais continuer et continuer, mais j'aimerais juste finir par vous dire merci. Merci d'être vous, merci d'être là. Hein. Il est 9 heures le soir chez vous. Vous êtes là, vous êtes alerte, vous écoutez et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans vos esprits, dans votre cœur et j'ai juste envie de vous dire merci. Merci pour qui vous êtes et tout ce que vous faites dans le monde. Merci Jean-Marie pour ton engagement. Je sais que ça fait des années que tu fais et ô combien c'est pas facile de gérer les gens. Hein. Dans ce monde d'aujourd'hui, on a tellement de choses. Merci pour ton engagement de faire ça, de les rassembler, de les soutenir. Marie aussi, d'amener ta sauce, ta fémininité, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement riche. En tout cas, vous êtes tous dans de bonnes mains. Jean-Marie, on s'est rencontrés vraiment l'espace d'un tout petit moment, mais il y a eu Absolument. ça a été très beau et puissant rapidement. Donc, merci beaucoup pour m'inviter puis de m'avoir permis de vous servir au niveau que ce sera et que ce sera tout est parfait. Mais non, mais c'est nous qui te remercions. Et là, il y a plein de messages qui sont en train de tomber, de remerciements. Vraiment, tu nous as apporté une autre dimension à nouveau. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que cette connexion à quelque chose de bien plus grand que soi, c'est essentiel. Et merci en tous les cas parce que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on prend ton message, Stéphanie. Et je suis sûr que tu viens d'aider d'un seul coup plein de personnes à s'ouvrir aux autres. Je le sens, je le sens et je vais vous dire, hein, je suis obligée de te reprendre, Jean-Marie, parce que quand tu dis que ton message, il nous aide, c'est pas mon message. Je suis juste l'élément qui transmet. Oui, Et ça, c'est important de rester dans cette humilité aussi, parce que vous êtes aussi des éléments, même à travers la compagnie que vous représentez, vous êtes juste un élément pour transmettre. Et ce qui rejoint ce que je disais en début de séance, c'est que vous êtes là au-delà de vendre un produit. Et si vous focalisez sur le produit, vous avez le mauvais focus. Donc là, et je vous garantis qu'il y en a 3 dans votre groupe là, que je sais déjà, vont faire en tout cas x2 le mois prochain. Et si je me trompe pas, j'espère que ce soit plus, mais il y en a 3 d'entre vous, x2 dans vos résultats. Ne branchez pas tout de suite. J'en ai tout de suite, on dit, oh là, super, je vais avoir plus d'argent. C'est pas au niveau de l'argent nécessairement, mais c'est x2 peut-être au niveau de personnes que vous touchez, au niveau de personnes que vous ramenez à la lumière. Et ça, je vous dis plus que la rémunération dans ce niveau-là, elle est bien dans une autre dimension que juste de l'argent dans le compte en banque. Elle est waouh. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je me réjouis d'avoir des nouvelles par Jean-Marie ou par vous-même, si vous voulez vous connecter avec moi sur Facebook, mais c'est avec grand plaisir. mais écoute, merci infiniment, Stéphanie. Alors, je peux te citer alors quelques personnes on peut voir le nom. Il y avait Bernard qui était avec nous, Chantal, Curtis, Céline, Dominique, Ghislaine Bachard de Versailles, Jean-Philippe, Jean-Claude, Jérôme, Joël. Il y avait tous ces personnes qui étaient avec nous, Latifa, Laurent, il y avait Léo Lemay du Québec. Oh oui, avec un nom comme ça, il sera bien de Montréal. Absolument. Marjorie qui est avec nous, Jean-Luc, Philippe, Michel, Raymond, Sylviane, Stéphane et les personnes qui ont mis leur numéro de téléphone que je ne vois pas. Mais voilà, tous te disent un grand merci pour ton message. Hein, la dimension du cœur, merci Stéphanie, merci à tous. Il y en a, Léo, il dit merci Stéphanie, c'est super. Je vais faire écouter cette vidéo à mon équipe de Montréal. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà. Partagez, mais surtout partagez. Ah, En étant, en émanant ça, pas juste l'enseigner de là, c'est la plus belle,
la plus belle maladie qu'on puisse transmettre à travers le monde, la maladie de l'amour. Mais je crois que ton message, c'est le partage, justement. Il n'y a que ça de vrai. Ouais, Merci. ouais. Je vais te tenir au courant, évidemment, de de toutes ces personnes qui vont me parler après, qui vont m'envoyer des messages, qui vont t'envoyer des messages peut-être directement. On reste en contact, Stéphanie. C'est vraiment un grand plaisir de te connaître. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion, de travailler ensemble, de se rencontrer à nouveau, évidemment. Absolument, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci pour ce que vous faites et ce que vous êtes. À Merci. très bientôt, Stéphanie. Au revoir. Merci encore. Au revoir.